Salam alaikum girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour le deuxième épisode de podcast de l'année. Bien évidemment que c'est aussi la deuxième vidéo YouTube. Je suis pas encore très à l'aise à l'idée de me montrer, c'est vrai. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et puis dans tous les cas, je suis une belle batteuse, j'aime beaucoup parler, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Vous allez beaucoup me voir, je pense, ces derniers temps, surtout pendant le ramadan, parce que j'ai décidé de faire une série, du coup, de 4 épisodes que vous verrez tous les vendredis sur YouTube et Apple Podcast et Spotify, bien évidemment. Et on va vraiment parler et se focus un peu religion, mais surtout ramadan, reset, reconnexion à soi, etc. Voilà, je suis dans l'optique de toujours cacher mon visage, donc c'est pas simple. Je pense que j'achèterai un niqab, ce sera plus simple. Mais voilà. Par quoi commencer? Écoutez, je pense que je vais commencer par le commencement. Je vais vous montrer un peu comment je vais structurer ces épisodes, sachant que moi, faut savoir les filles que j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre, il est sorti en décembre 2024, mais j'en ai pas fait la promotion parce que j'étais pas organisée. Il était sorti avec Amazon, enfin voilà quoi. J'avais pas trop envie de comment dire. J'avais pas trop envie d'en parler parce que dans tous les cas c'était pas bénéfique pour moi et je voulais vraiment faire quelque chose de beau et de plus respectueux pour vous en tout cas avant de commencer. Donc à en parler. Donc voilà, il y avait une première édition. J'en ai fait une deuxième avec une couverture beaucoup plus plaisante, beaucoup plus belle. Et voilà, vraiment l'univers d'Emela raconte, c'est vraiment le but, c'est d'être une safe place pour les sœurs, de les soutenir dans leur combat, d'être là pour elles. Voilà, qu'elles me sentent, mais sans pour autant me voir ou me parler. C'était vraiment mon objectif d'apporter du soutien aux gens, surtout que je sais comment c'est difficile d'être seule. Je sais comment c'est difficile de combattre ces démons tout seul. Je l'ai fait. Je suis passée par là et je sais que c'est quelque chose de très difficile. Donc j'ai voulu écrire ce petit livre. Je vais vous le présenter, bien évidemment. Il fera partie de l'épisode parce que dans tous les cas, les 4 épisodes qui vont arriver vont être inspirés de ce livre-là. Mais il sera pas encore disponible à la vente. Bien évidemment, j'ai hâte que vous le lisiez, que vous me fassiez vos retours, etc. Mais voilà, c'est un peu le chouchou de ma vie, le bébé de ma vie. J'y ai mis tout mon cœur. Je l'ai écrit en 6 mois. Et aujourd'hui, voilà, il est là. Est-ce que je vous fais un roulement de tambour en fait? 30 jours pour te réinventer, le voyage vers la mer sur toi-même. Voilà. Mon chouchou, il est là. Beaucoup de mes copines l'attendaient parce que beaucoup savaient que je l'écrivais. Et là, du coup, il est enfin là. Je vais vous lire l'arrière-page. Vous allez faire la 4e de couverture. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bien évidemment, je veux plein de commentaires en fait sous la vidéo. Parce que je vous ai pas encore mis le titre de la vidéo. Ça va arriver. Mais c'est une vidéo vraiment qui va être longue. Donc tenez-vous prête. Et si tu t'accordais 30 jours pour renouer avec toi-même? 30 jours, le ramadan dure à peu près 30 jours. Ce livre n'est pas qu'un simple journal, c'est ton allié, ton guide, ton espace de confiance pour avancer sur le chemin de ton épanouissement personnel et spirituel. Conçu avec soin pour les femmes musulmanes, il t'invite à poser tes pensées, à exprimer tes émotions et à cultiver la meilleure version de toi-même pas à pas. Chaque jour plonge dans des thématiques riches et transformatrices. La gestion des émotions et l'art des sacrifices, l'amour de soi et la résilience, et bien plus encore. Avec ce journal, tu apprendras à avancer en pleine conscience, à équilibrer développement personnel et spiritualité et à transformer ton quotidien en douceur. Alors, est-ce que tu es prête à embarquer pour cette aventure qui changera peut-être ta vie? Oh, mon petit cœur. Franchement, j'ai refait le branding un peu et j'en suis très fière. Franchement, si je dois vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur, je pense que je vous ferai une vidéo exclusivement sur ça. Mais voilà, c'est quelque chose de très simple parce que j'ai voulu que ce soit simple à lire, sachant que y a beaucoup de notions. Donc voilà, c'est un livre qui m'a pris du temps, qui m'a pris de l'énergie, mais surtout qui a été écrit avec le cœur. Et bien sûr que je vous encouragerai à le prendre parce que je veux vos avis en fait. Et je veux surtout que voilà, toutes les filles fassent leur petite thérapie. Quand vous l'ouvrez, il se présente comme ça. Bon, malheureusement, celles qui écoutent en audio ne pourront pas la voir, mais du coup, je vous invite à voir la vidéo YouTube. J'ai voulu en fait que vous puissiez avoir cet ancrage au niveau du livre et donc que vous puissiez mettre votre nom, vos coordonnées. Parce que pour moi, c'est votre livre, vous vous l'appropriez. C'est vraiment votre journal de bord en fait. Ça va même pas être qu'un livre, ça va être un journal de bord, un journal intime. Je vous ai laissé un petit mot, donc un petit mot de l'autrice. Bien évidemment que je ne vous le lirai pas, ce sera, ce sera quand vous l'aurez que vous pourrez le lire. Et du coup, dans le sommaire, c'est divisé en 4 semaines du coup, et vous avez un peu tout. On va juste parler de la première semaine, qui sont pour moi les fondations d'une base solide d'une vie. Vous avez le jour 1, redéfinir ses objectifs à la lumière de sa foi. Le jour 2,
Le temps, un trésor à préserver. Le jour 3, nourrir sa foi. Le jour 4, la confiance en Allah, le tawakkul. Le jour 5, l'intention, la clé de tout acte. Le jour 6, ton corps, une amana. Et le jour 7, la méditation, se reconnecter à soi. Et en fait, j'ai décidé de prendre ces 7 piliers-là pour en faire des vidéos YouTube sur 4 semaines pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Parce que pour moi, si vous arrivez à passer ce mois de Ramadan comme il faut, après, le reste de votre vie sera beaucoup plus simple. Et je vous assure que moi, j'ai commencé, ça fait mon 3e Ramadan, alhamdoulilah, que je passe, enfin, en tout cas que j'espère du moins passer correctement, où j'ai pris de belles habitudes, etc. Et où en fait, j'ai continué à les exécuter en fait tout au long de ma vie. Et franchement, alhamdoulilah, parce que la paix du cœur que j'ai trouvée, la paix de l'esprit que j'ai trouvée, je pense que s'il n'y avait pas eu ces ramadans-là qui sont là un peu pour nous réformer et réformer notre cœur, bah, je les aurais peut-être pas eu. Vous voyez. Donc voilà, globalement, c'est ça. Je pense que je vous lirai des petits moments de cette première semaine-là. Mais voilà, globalement, c'est mon petit bébé. Pour cet épisode de podcast-là, j'ai voulu qu'on parle et qu'on se pose et qu'on respire. Parce que pour moi, le ramadan qui arrive là, du coup, bah, on sera à la première semaine de ramadan, Inch'Allah. C'est vraiment un retour à l'essentiel, un retour à soi, vraiment entre foi, intention et objectif. Parce que quand le ramadan arrive, on se pose des objectifs pour savoir ben, comment on va faire pour y arriver, comment on va pouvoir atteindre la satisfaction d'Allah, comment on va pouvoir ben, faire en sorte que ce ramadan-là, il soit pour nous ben, une ouverture au paradis, enfin, même une ouverture dans notre dunya, comment on va mettre en place de nouvelles habitudes qui vont nous permettre en fait de nous rapprocher de notre Seigneur, mais toute l'année et pas que sur un mois. Voilà. Le ramadan, pour moi, c'est vraiment comme un reset spirituel et intérieur. C'est super important de prendre ça en compte. D'ailleurs, on va se poser. J'espère que tu es bien posé au fond de ton lit ou sur ta savaria en train de m'écouter, ma soeur, parce que là, voilà, j'ai vraiment envie que tu prennes ce temps-là pour toi, pour penser à toi. Prends ton petit thé, parce que techniquement, ce sera après l'iftar, Inch'Allah. Donc, prends ton petit thé ou ton petit café, je sais pas ce que tu bois, et c'est parti. Premièrement, j'ai envie qu'on redéfinisse nos objectifs de vie à la lumière de notre foi. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, on a tendance à se dire que ouais, on a le temps, on n'a qu'à construire notre avenir, trouver un bon travail, se marier, etc. avant de penser au din, alors qu'on devrait faire le contraire. Placer le din dans notre vie en premier lieu avant de vouloir placer le reste de notre vie. Parce que s'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on va rejoindre notre Seigneur un jour. Un jour, on mourra, les filles. Un jour, on sera plus ici. Un jour, on sera questionné dans notre tombe, vous voyez. Et en fait, je me dis, avant que tout ça n'arrive, programmons notre vie, fait dunya wal akhira. Genre, c'est super important. On s'en rend pas compte, mais le mariage, c'est bien beau, mais il se peut que je le connaisse pas. Moi, actuellement, alhamdoulilah, actuellement, je ne suis pas mariée, d'accord? Donc, il se peut que je meure avant d'être mariée. Allahu alam, c'est Allah qui sait. Il se peut que mon quota soit terminé et Allah, il me reprenne avant que je sois mariée. Il se peut aussi qu'il me reprenne après le mariage, mais il se peut aussi que je vive 30 ans, comme il se peut que je vive 60 ans, comme il se peut que je... Vous voyez, on peut pas spéculer. Et c'est pour ça que pour moi, il faut qu'on prenne le temps de placer notre dîme avant toute chose. C'est-à-dire que tu veux un travail, d'accord, il n'y a pas de souci, chose que je comprends, il faut que tu payes tes dépenses, il faut que tu te nourrisses, etc. Il n'y a pas de souci. Mais place d'abord ton dîne. Travaille dans un endroit halal. Cherche un travail qui te permettra de pouvoir faire tes prières à l'heure. Sacrifie pour Allah parce que dans tous les cas, tu le retrouveras sous terre. En fait, la vraie vie, mes sœurs, elle n'est pas ici. La vraie vie, elle est sous terre. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Souvent, on a tendance à le négliger parce que moi, avec le temps, alhamdoulilah, Allah, il m'a facilité tout ça. Même si je l'ai beaucoup invoqué, j'ai invoqué pendant des années les filles pour pouvoir avoir ce que j'ai aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je sais que tout le monde n'a pas cette faculté et cette facilité à pouvoir faire passer son dîne avant parce que parfois on se rend pas compte. Parfois il y a des impératifs, il y a des femmes qui doivent nourrir leur famille, d'autres qui doivent aider leurs parents, etc. Donc c'est vrai que c'est pas facile. On prend le premier taf qu'on a et puis voilà. Alors qu'en fait, c'est pas ça. T'as vu quand t'es au bout de ta vie, quand t'as des problèmes au point où tu te dis j'ai pas de solution et tout, prends le temps de te poser, de parler avec ton Seigneur et de lui dire tout ce que tu as dans le cœur, de te poser, de réfléchir à des alternatives qui vont pouvoir te faciliter ta vie, mais surtout te faciliter ton dîme. Genre, mets des choses en place, pardon, qui font que voilà, genre, c'est pas négociable. Par exemple, le voile, c'est pas négociable. La prière, c'est pas négociable. Ce sont des choses, ta vie, elle doit tourner autour de ça, tu vois. Genre, si ton voile, il n'est pas accepté quelque part, tu n'y vas pas. Si ta prière n'est pas acceptée quelque part, tu n'y vas pas. Et au début, quand on me disait ça, je trouvais ça dur. Parce que je me disais, mais en fait, ma soeur, je fais comment en fait? Mais avec le temps, avec la connaissance d'Allah, avec le fait de connaître du moins son Seigneur, avec le fait de patienter, avec le fait d'aimer son Seigneur et de vouloir en fait sacrifier pour lui et lui montrer que voilà, genre,
tout ce qu'il t'a accordé, tu es reconnaissante et tu veux lui donner encore plus, et bah, je te jure que tu arrives à le faire, ce sacrifice-là. Et au début, c'est dur. Au début, c'est dur à appliquer. Tu te fais djihad nafs, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens et tout. Et à force d'invocation envers Allah, de demande d'istighfar, etc., Allah, il te facilite. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile. Je vais vraiment pas remettre en question, surtout les mères de famille, parce que bah, moi, je suis pas encore maman, mais je sais que c'est pas simple de devoir faire ces sacrifices-là en ayant des bouches à nourrir. Je suis tout à fait au courant. Je vous dis pas d'abandonner votre travail ou quoi que ce soit, mais de faire les bons choix parce que un jour, on finira au barzakh, en fait. Et ça, il faut jamais l'oublier. En fait, il faut qu'on l'ait dans un coin de notre tête et qu'on se dise, voilà, un jour, on va partir et il y aura que nos actions. Et en fait, comment on va arriver, en fait, dans quel temps on va arriver devant Allah, finalement, vous voyez? C'est ça aussi comme question. Voilà, pour moi, c'est ça. Et j'aimerais d'ailleurs bien vous lire ce que j'ai écrit euh, pour, euh, pour ces premiers jours, d'ailleurs. Je pense que je vais pas tout lire, mais je vais lire un petit peu ce que je pense être le plus pertinent, on va dire. Jour 1. Redéfinis tes objectifs à la lumière de ta foi. Notre objectif premier étant de satisfaire Allah, voici une routine à suivre qui t'aidera à clarifier ton chemin de vie. Et par ce chemin de vie-là, j'ai mis l'intention parce que pour moi, la sincérité est avant toute chose. Avoir une intention saine, c'est vraiment demander à Allah, vraiment, genre, du plus profond de ton cœur, ce que tu veux et vers quoi t'aspires, tu vois. Et c'est aussi faire les choses de façon très sereine et de façon très apaisée et de façon très aimée. Genre, tu le fais parce que tu le fais pour Allah et ton intention, elle là, est dans ton cœur, tu vois. Moi, c'est super important ça pour moi. Donc, sincérité. Avant de définir tes objectifs, assure-toi que tes intentions soient sincères et que tu cherches à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Une intention pure est essentielle en islam. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on dit? Que les actes ne valent que par leur intention. Ça veut dire, mes sœurs, placez l'intention et invoquez votre Seigneur. Parce que juste après, j'ai mis les duras. Parce que pour moi, la dua, c'est ce qui peut. Genre, c'est le seul truc qui peut peut-être changer ton avenir. C'est le seul truc qui peut améliorer ta vie. C'est le seul truc que, genre, tu peux demander à Allah en abondance. Et en plus, Allah, il aime qu'on lui demande. Et c'est ça qui va faire en sorte que, genre, ta vie, elle sera beaucoup plus apaisée. Et peut-être même que tu vas trouver ta paix à travers ça. Et c'est quelque chose à ne pas négliger. Vraiment. Fais des prières en demandant à Allah la guider et de l'aide pour atteindre tes objectifs. Cela s'applique à toutes les personnes croyantes, je pense, à mon humble avis. Ensuite, j'ai mis, définis tes objectifs. Ça, je vous laisserai lire. Et enfin, planification et organisation avec une planification, un certain équilibre à avoir. Et d'ailleurs, par rapport à l'équilibre, ça, je tiens à insister dessus. Assure-toi que tes objectifs incluent un équilibre entre tes devoirs religieux et tes responsabilités familiales, professionnelles et ton développement personnel. Chacun doit trouver sa place et toutes ces choses sont essentielles à ton bien-être. Parce que si tu en négliges une, tu te déséquilibres. Et si tu en négliges une, tu peux te retrouver vraiment affecté, spirituellement parlant, intellectuellement parlant, et j'en passe. Voilà. Et à la fin, je vous ai mis des petits hadiths, etc. Enfin, tout ce qu'il faut, je pense, pour pouvoir redéfinir vos objectifs à la lumière de votre foi. Mais je trouve que c'est important. C'est un point qu'on néglige beaucoup dans la société dans laquelle on vit, notamment en France, en Europe. Ce qui est difficile, hein, parce que pratiquer sa religion en Europe, c'est pas le plus simple, on va dire. Mais les filles, faites-le. Forcez-vous. Faites jihad nafs. Donnez de votre personne à Allah. Donnez de votre cœur à Allah. Donnez de votre temps à Allah. Parce que dans tous les cas, tous ces bienfaits-là, c'est lui qui vous les accorde, vous voyez. Même si c'est pas simple. Ensuite, je dirais, même si on a parlé d'intention, pardon, la nia, ce qu'on appelle la nia en arabe, c'est quelque chose qu'on a tendance peut-être à négliger. Parce qu'en fait, on se dit, il y a des fois même, je vais donner un exemple tout bête, hein, nos parents. Et là, je parle pour, du coup, je peux pas parler pour les filles qui vivent plus chez elles, mais je parle pour les filles qui vivent chez elles, là, du coup, qui sont chez papa et maman. Avant, moi, je suis l'aînée de ma famille. D'accord? J'ai deux petites sœurs, et partout où je vais, je suis la plus grande. Donc ça veut dire que quand je suis avec mes cousins, je suis l'aînée. Quand je suis avec mes frères et sœurs, je suis l'aînée. Quand je suis avec mes neveux, je suis la plus grande. Enfin bref. Je suis la personne qui porte le plus sans qu'on ne le voit. Mais alhamdoulilah, Allah il m'a fait comme ça et on m'accepte. Et au début, j'avais du mal à accepter. J'avais du mal à prendre ma place. J'avais beaucoup de peine parce que j'estimais qu'en fait, on ne prenait pas soin de moi. On ne me regardait pas assez. C'est toujours moi qui devais assumer pour les autres, etc. J'avais pas de retour. Et un jour, je parlais avec maman Alima. Bien évidemment, celle qui me fait les meilleurs rappels au monde. Je parlais avec maman Alima et en fait, elle m'a fait comprendre que mon rôle, c'était Allah qui me l'avait assigné avant même que je naisse. Que c'est Allah qui me l'avait désigné. En fait, dans tous les cas, j'aurais pu faire ce que je veux, j'aurais eu ce rôle-là, vous voyez. Mais que ce rôle-là, il peut m'emmener au paradis si je le fais correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, avant, j'avais pas l'intention.
avant, je faisais ma vie pour faire ma vie. Je faisais certaines choses pour faire plaisir à mes parents, mais je mettais pas l'intention pour Allah, pour le faire pour Allah. C'est-à-dire quand ma mère elle oublie d'aller jeter la poubelle, ben j'y vais. Bah à l'époque j'y allais comme ça. Alors que maintenant, depuis que je mets l'intention de le faire pour Allah, et ben il y a tout qui change. Quand par exemple il y a un truc qui traîne à la maison, avant je pouvais le laisser passer parce que je me disais, on est 5 à la maison, s'il le voit pas, moi je vais pas le voir, etc. Je m'en fous. Mais en fait, depuis que je mets les choses pour Allah, et ben en fait, ma vie elle a changé, ma vision de la vie a changé et je le fais. Je le fais sans même réfléchir parce que je me dis, ça, si je satisfais ma mère, si ma mère elle est contente de ça, si mes sœurs sont contentes de ça, etc., ça met du baume à leur cœur, bah forcément que bah Allah il sera satisfait de moi. Et en fait, en voyant la vie comme ça, ben ma vie elle change tellement, je suis tellement plus apaisée, tellement plus tranquille, tellement plus peace. Et en fait, bah tout au long de ma vie, dans toute ma carrière, partout, tout le temps, bah je fais ça. Et en fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, j'en suis heureuse. Bref, je vous le recommande, mes sœurs. Franchement, je vous le recommande. Je pourrais même pas qualifier en fait cet apaisement du cœur que tu trouves quand tu te mets à faire les choses pour Allah, quand tu mets l'intention et la niya. Et franchement, pendant ce Ramadan là, c'est des habitudes que vous pouvez mettre en place. Par exemple, je sais pas moi, de base t'as pas tant l'habitude de faire la vaisselle chez toi, c'est ta sœur qui le fait souvent, bah je sais pas, lève-toi et fais-le et tu te dis je le fais pour Allah, tu vois. Et en fait, en faisant les choses pour Allah, il y a tout qui change. Même ton business, quand tu le fais pour Allah, parce que finalement, au bout d'un moment, moi, du coup, comme vous le savez, je me suis lancée dans les soins du visage. Bah en fait, avant, je savais pas comment tourner l'intention pour que ce soit pour Allah. Et au final, j'ai fini par la trouver. Et je la décrirai pas ici parce que j'ai envie qu'elle reste comme un peu privée pour moi. Mais avec le temps, tu comprends que ça va faire du bien aux gens. Donc forcément que ça fait du bien aux gens, peut-être que ça peut te faciliter, que ça peut être une cause pour toi pour entrer au paradis, parce que à ce moment-là, tu auras fait du bien, tu vois, à une personne. Et en fait, en voyant la vie comme ça, la vie est tellement plus paisible, tellement plus belle, tellement plus simplifiée, tellement... Les filles, j'aurais tellement à dire, subhanallah al-azim. Je pense que le ramadan est censé être un mois de performance, un mois de réalignement à soi et de paix. Et souvent, on se demande, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on prie? Pourquoi cette vie? Pourquoi tout ça? Mais en fait, je pense que souvent, c'est à des moments, on se pose ces questions-là, à des moments où on ne connaît peut-être pas notre Seigneur. Et en fait, les filles, ça peut être difficile ce que je vais vous dire, mais quand vous placez cette dunya dans votre main, mais jamais dans votre cœur, il y a tout qui change parce que votre aspect de la vie change. Et en fait, quand tu sais que chaque invocation que tu fais, Allah il les reçoit. Chaque prière que tu fais, Allah il les reçoit et il les multiplie. Chaque dua que tu fais même pour ta sœur, pour ta voisine, pour ton ami, pour peu importe qui, Allah il répond à ça et il demande à ses anges de te couvrir aussi de sa paix. Enfin, placer Allah là où il doit être, placer Allah dans son cœur, placer Allah dans son esprit et lui demander de mettre la dunya dans sa main, mais pas dans son cœur, ça change une vie. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. À l'époque, vous savez, moi, j'ai toujours voulu gagner beaucoup d'argent parce que, pas par frustration plus jeune, pas du tout. Alhamdoulilah, j'ai jamais manqué de rien. Mais j'ai toujours voulu gagner de l'argent parce que pour moi, c'était le signe de la liberté. Je suis une femme, je ne suis pas un homme, malheureusement. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles je vais être limitée, que je le veuille ou non. Et puis, si Allah le veut, je suis amenée à être mère de famille. Donc, il y a des fois où je pourrais pas travailler. Alors, je me suis toujours dit, gagne de l'argent pour pouvoir être indépendante, rester indépendante quoi qu'il arrive, et surtout parce que je suis un peu un soutien de famille aussi, il faut le dire ce qui est. Mais au-delà de ça, j'ai toujours apprécié mon indépendance et j'ai toujours voulu mon indépendance. Donc il fallait que je gagne de l'argent et beaucoup d'argent. Et au début, je mettais pas l'intention de le gagner pour Allah, je le mettais simplement parce que j'avais envie de gagner de l'argent, parce qu'il m'en fallait et parce que j'avais des réalités. Mais aujourd'hui que voilà, j'ai plus l'argent dans le cœur, je dirais ouais, j'ai plus l'argent dans le cœur, j'ai dans ma main, bah ça a encore plus changé. Parce que j'ai toujours aimé donner les filles, mais là, je suis arrivée à un point où genre, donner, c'est limite devenu essentiel à ma vie et je me dis, si je donne pas, qu'est-ce que je vais devenir? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, tellement genre, tout ce que la dunya, elle renferme, je l'ai mis là et non là, je suis détachée. Mais ça, on en fera un autre épisode, les filles. Parce que le détachement de la vie, il faut en parler. Le détachement de la dunya, des problèmes d'ici-bas, etc., faut en parler. Mais ça, on fera ça dans un autre épisode. Mais vraiment, voilà. Juste pour vous dire que, on va arriver à ce mois de Ramadan là. Parce que du coup, moi, je tourne la vidéo avant le mois de Ramadan. On va y arriver si Allah le veut, si Allah nous laisse en vie, s'il nous reprend pas. Mais en fait, il faut qu'on soit un peu sain avant d'y arriver, vous voyez. Il faut qu'on soit un peu, même pendant qu'on y est, il faut qu'on pratique ce truc de se dire, voilà, je me renouvelle, je me purifie, je demande à Allah de me purifier, de m'enlever toutes mes passions, parce que en réalité, les filles, les passions, ça peut bouser une vie. Parce que il faut rester, certes lucide, mais réaliste et pas excessif, vous voyez, dans la passion. Parce que ça aussi, c'est très difficile.
Moi, je sais par exemple, je suis passionnée d'automobile. À l'époque, je pouvais rester 10 heures devant la télé à regarder la F1. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous voyez? Parce que je me suis réformée sur ça. À l'époque, je pouvais passer des heures devant des séries et des films d'action. Aujourd'hui, c'est plus possible. Parce que je me suis réformée sur ça aussi. C'est des choses qui sont pas simples, mais on n'oublie pas que cette dunya-là est un test. On n'oublie pas que ici on est là pour apprendre notre religion, pour se rapprocher d'Allah et pour semer pour l'au-delà. Et en fait, en regardant des séries toute la journée, en ne dormant pas la nuit, en me bourrant de séries Netflix, de choses un peu inutiles, bah j'affaiblis mon nafs, j'affaiblis mon âme, vous voyez. Et c'est ce que je voulais éviter. Dites-vous que la chronique des Bridgerton est sortie, j'ai même pas encore regardé. Je compte regarder, mais peut-être en espacé ou peut-être sur TikTok. Enfin, pour vous dire en fait que quand vous arrivez à un certain niveau religieux, mes sœurs, je sais pas comment vous expliquer, mais votre vie, elle change. Vous percevez le monde autrement. Vous avez un détachement drastique face à la vie, face aux problèmes de la vie. Les gens même viennent vous raconter leurs problèmes, bah ça vous ressemble tellement plus à des problèmes tellement que vous êtes plus sur terre. Et moi, il y a une chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidée, alhamdoulilah, même plusieurs, hein, mais celle qui est dans ma tête, c'est vraiment Mystère du Coran. J'ai regardé plusieurs vidéos de Mystère du Coran et je m'en suis empiffrée pendant 3 semaines, alhamdoulilah, ça a changé ma vision de la vie. Pareil pour le barzakh, la vie après la mort, le royaume du barzakh. Je me suis grave renseignée dessus, mes sœurs, et comment vous dire que ça a changé. En fait, je vais pas arrêter de le dire, ça a changé ma vie. Les filles, je me suis, mais transformé l'esprit grâce à ça. Je me suis métamorphosée grâce à ça. Je pense autrement grâce à ça. Parce qu'en fait, je sais qu'après la vie, déjà, il y a une vie. Et après cette vie-là, il y aura la résurrection. Qui va prendre presque une éternité. Ça prend 70 000 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Allahu alam. Donc, faisons nos provisions de salat à l'heure. De jeûne, si Allah nous le permet. Après, je sais qu'il y a des femmes qui sont enceintes parfois, donc voilà, sous conditions médicales, etc., c'est un peu plus compliqué, mais certain que vous êtes chez papa et maman, que vous pouvez aller au tarawih, que vous pouvez jeûner, que vous pouvez faire la zakat, donner l'aumône, etc. Mais sœurs, faites et oubliez. Faites pour Allah et après oubliez. Même si parfois, voilà, c'est pas dans le mood, etc., vous avez pas envie maintenant et tout, mais sœurs, faites-le. Je vous jure, on néglige beaucoup, on en parle pas assez, mais cette dunya-là, les filles, et tout ce qu'elle referme, elle va tellement un jour partir, elle va tellement nous laisser, il se peut même que genre, on meurt. Parce que du coup, nous, on sait pas quand est-ce qu'il y aura le jour du jugement dernier. Hein. Il se peut que ce soit quand on sera encore en vie, comme il se peut qu'on soit dans le royaume du barzakh. Mais en fait, mes sœurs, pensez à votre barzakh. Pensez à votre tombe, quotidiennement. C'est-à-dire, tous les jours, tu te lèves, matin, midi, soir, tu dois réfléchir à ta tombe. Tu dois te dire, mais en fait, est-ce que là, si je meurs aujourd'hui, est-ce que là, si je meurs maintenant, ma porte, elle sera ouverte, ma tombe, elle sera un royaume, un jardin du paradis, ou est-ce qu'elle sera une porte vers l'enfer? En vrai, c'est des questions comme ça, c'est très difficile, je sais. C'est hyper compliqué de penser à ça tout le temps. Mais mes sœurs, je vous assure que quand on y pense, on va tellement finir là-bas, sous la terre, à sentir l'odeur de la terre, à se faire manger par des vers. Pardon, je parle cru, hein, je suis désolée. Hein, mais qu'il faut savoir penser à ça au quotidien. Moi, je pense que ce ramadan-là, si vous l'atteignez, si Allah vous fait l'atteindre en tout cas, qu'Allah vous le permette, bah, il faut qu'il soit le mois du reset, le mois du changement, le mois où vous mettez des habitudes constantes, c'est-à-dire les du'as, elles doivent être tout le temps faites, matin et soir. Les du'as aussi d'envie, les du'as demande, les du'as de besoin, qu'elles soient faites aussi, mes sœurs. La prière de la nuit, qu'elle soit facilitée. Souvent, pendant le ramadan, on est facilité pour prier la nuit. Ça veut dire levez-vous, invoquez et mettez ça comme habitude pour que, après le ramadan, vous puissiez continuer à invoquer et surtout à prier la nuit. Parce que Allah, il aime ça. Et c'est peut-être aussi dans ces prières de nuit que vous trouverez peut-être la paix du cœur, de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faut en profiter, mes sœurs. Pendant le Ramadan, profitez pour faire du zikr. Parce que quand tu mets en place le zikr pendant le Ramadan, forcément qu'après, ça ne part pas. Diminue la musique. Même limite, arrête la musique. C'est pas facile, encore une fois, je sais. Mais remplace la musique par des podcasts. Remplace la musique par, il y a les podcasts religieux, les podcasts de Zainab, Coran de mon cœur, je crois que c'est Zainab, et plein d'autres que je pourrais vous mettre en barre de description. Mais si jamais t'es entrepreneuse, écoute aussi des podcasts business, ça peut toujours te servir. Ça va pouvoir te créer une mentale, pouvoir t'aider à te développer, développement personnel, comme on en parlait tout à l'heure. Enfin, toutes ces choses-là, c'est pas inutile. Toutes ces choses-là, elles te sont utiles, justement. Et tu seras utile à la Oumma en apprenant tout ça, donc fais-le. De l'autre côté, écoute quoi de mieux que d'écouter le Coran. Écoute le Coran, la parole d'Allah. Et franchement, mes sœurs, d'ailleurs, je vous donne un enchaînement de sourates à écouter, que franchement, j'aime trop écouter, mais qui me font du bien à l'âme et que j'espère apprendre aussi.
Vous mettez en premier lieu Yasin. Ensuite, vous mettez Al-Mulk. Ensuite, vous mettez Al-Kaf. Ensuite, vous mettez Al-Waqiya. Et après, vous continuez avec les sourates que vous voulez. Mais franchement, cet enchaînement de sourates-là, je vous les recommande. Bien évidemment qu'on n'oublie pas la sourate Al-Fatiha, le verset Al-Qursi, et les trois dernières sourates du Coran, 114, 113 et 112, qui vont permettre de vous protéger, etc. Bien évidemment que tout ça, je pense qu'on en reparlera sur nos réseaux directement sur TikTok, mais c'est super important de faire cette dua de protection, de faire du zikr, d'invoquer Allah dans la difficulté comme dans la facilité. Mes sœurs, j'insiste, dans la difficulté comme dans la facilité, vous invoquez votre Seigneur. Allah, il est miséricordieux. Allah, il sait ce qu'il y a dans le cœur. La patience est difficile, mais demandez, invoquez. Le voile, c'est difficile pour tout le monde, mes sœurs, mais demandez à Allah de vous le faciliter. La prière, c'est difficile pour tout le monde, mais demandez à Allah de vous la faciliter. Demandez à Allah de mettre toute cette dunya et tout ce qu'elle représente dans votre main et jamais dans votre cœur. Invoquez-le de façon sincère et vous verrez qu'il vous répondra. Alors oui, le ramadan, mes sœurs, n'est pas un mois facile parce que au début on a l'énergie, etc. Vers la fin on tend à être un peu plus fatigué. Mais mes sœurs, mettez toujours l'intention d'adorer Allah même quand vous êtes fatigué. Ok, je suis fatiguée, je vais me reposer, je vais aller dormir pour prendre plus de force pour revenir pour invoquer mon Seigneur le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile. C'est une organisation. C'est cardio. C'est physique et mental. Mais en mettant ces habitudes-là, en tout cas, maintenant, vous êtes sûr de pouvoir les continuer, de les perpétuer jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est petit à petit, chaque ramadan que Allah te permet de faire petit à petit. Tu t'imposes. Tu te dis, bon là, écoute, ce ramadan-là, ok, j'ai pu faire par exemple Shafa Witr, après les prières de Tarawih. Maintenant, toute l'année, Inch'Allah, et toute ma vie, je ferai Shafa Witr. Ok, j'ai pu faire du zikr. Ok, maintenant, je veux plus lâcher cette habitude-là toute ma vie. Et même quand vous aurez des baisses des fois, vous verrez que vous tomberez jamais au niveau 2. Si par exemple tu es au niveau 5, tu vas pas retomber au niveau 0. Tu vas peut-être arriver au 2 ou au 3. Si tu montes au niveau 8, tu vas jamais retomber au niveau 0 pareil. Tu vas peut-être retomber au 6 ou au 5. Mais en fait, c'est petit à petit qu'on gravit les échelons, et c'est comme ça qu'on fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on voit beaucoup de surménage sur les réseaux sociaux, beaucoup de dépression, etc. Beaucoup de choses comme ça, etc. Mais c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre société, on veut tout de suite, tout maintenant. On nous bassine l'esprit, on nous bassine le cerveau. Notre cerveau ne se repose plus. On nous dit plus comment on doit agir, etc. Alors qu'au final, mes sœurs, Allah, il aime la constance. Et il aime quand c'est petit et constant. Donc, commencez petit à petit et faites seulement. Mettez toujours l'intention de bien faire et de satisfaire votre Seigneur, peu importe ce que c'est. Même si tu décides de ramasser un objet dans la rue, mets l'intention de le faire pour Allah et ça comptera pour toi dans ta balance. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ah là là. En fait, je peux même pas parler tellement, je suis tombée in love de mon Seigneur. Je sais pas si je peux vous le dire comme ça, mais j'ai trouvé ma paix, alhamdoulilah, comme je vous le disais dans l'épisode précédent. Et surtout, je me rends compte, j'ai les yeux ouverts. Et franchement, la dua qui me parle souvent là, c'est vraiment Ya Rabbi, Ya Allah, ne m'égare pas après m'avoir guidé. Tu vois, tu m'as accordé la guidée, Ya Rabbi, laisse-moi sur la guidée. Et franchement, mes sœurs, je vous encourage tellement de tout mon cœur à faire cette invocation là au quotidien et de l'invoquer pour qu'il vous préserve et qu'il reprenne votre âme seulement lorsqu'il sera satisfait de vous. Et carrément, en parlant d'intention, souvent sur les réseaux, on voit quoi? Ouais, elle est remplie d'ostentation, etc. Alors que vous ne savez même pas ce qu'il y a dans son cœur. Vous savez même pas l'intention qu'elle a et pourquoi elle a décidé de faire cette vidéo-là. C'est pour ça que faut faire attention aussi à ce qu'on dit des gens et à ce qu'on leur prête. Parce que peut-être que toi tu dis ça, mais peut-être que Allah sait que elle a voulu peut-être le satisfaire à travers cette action-là qu'elle a faite peut-être sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Allahu alam, je sais pas. Mais voilà. J'ai essayé de faire court. Je sais pas, je suis à combien de minutes, je vous dis la vérité les filles. J'essaie de faire court parce que j'ai pas envie que ce soit trop long. Mais j'ai envie de vous motiver à connaître votre Seigneur, à l'aimer, à l'adorer de la meilleure des façons qui soit et à faire tous les sacrifices du monde pour lui parce que il en vaut la peine. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Et c'est nous qui avons besoin de sa miséricorde et de son amour. Alors mes sœurs, invoquez-le. Cherchez sa face. Faites-lui confiance, même si c'est pas facile, même si, voilà, on sait que, voilà, la dunya est très difficile. Et là, moi, alhamdoulilah, je suis pas encore mariée, j'ai pas encore de responsabilité, etc. Mais je sais que pour les femmes mariées, les mères de famille, etc., c'est encore plus difficile. Moi qui suis jeune, je me plains, mais alors pour les mères de famille, je n'imagine même pas parce que la place de la femme aussi, on en parlera. Mais voilà. Pour moi,
Nos actions ne doivent pas perdre de leur saveur, ne doivent pas perdre de leur amour. On doit se donner les moyens de pouvoir, voilà, adorer notre Seigneur de la meilleure des façons, l'aimer et prendre ce Ramadan-là comme vraiment un tournant dans notre vie, un rappel qui va nous dire, ouais, bon, là, ok, je suis arrivée là, il faut que je fasse ça comme ça, il faut que je fasse les choses bien parce que il se peut que ce soit notre dernier Ramadan aussi. Il se peut que Allah fasse que l'année prochaine, on ne soit plus là pour voir, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Ok, c'est mon dernier Ramadan, je l'ai bâclé, j'ai juste jeûné, mais j'ai pas pris à l'heure, j'ai pas fait j'ai pas lu le Coran, j'ai pas fait du bien à mes parents, faites. C'est difficile au début, mais forcez-vous. Et les habitudes, mes sœurs, c'est sur 30 jours qu'on les met en place. 30 jours. Ça veut dire qu'en 30 jours, à la fin de ces 30 jours-là, tu dois avoir pris l'habitude de lire ton Coran à telle heure. Après, bien évidemment, tu vas ajuster en fonction de ton temps et de ton organisation. Bien évidemment. Mais, prendre les habitudes, le zikr, le Coran, l'écoute du Coran, les ta'alim, les réunions entre femmes, les assises entre femmes, etc. Tout ça, ce sont des choses qui font du bien à la fois et qui motivent la croyante à faire encore mieux que la veille. Voilà. J'espère avoir pas beaucoup parlé, mais j'espère surtout avoir été utile pour vous, mes sœurs. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve, qu'Allah apaise votre cœur et qu'il accorde une pluie d'abondance et de bienfaisance dans votre vie. Et qu'il nous reprenne que lorsqu'il sera satisfait de nous. Amin. Qu'il nous accorde la patience, la piété, l'amour. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, qu'Allah nous l'accorde sur cette année 2026. Amin. Qu'Allah nous accorde un homme pieux, un homme bon, un homme responsable, un homme aimant, un homme patient, un homme drôle, un homme ambitieux, un homme hafiz al-Qur'an, amin. Voilà, un homme responsable, un homme aimant, un homme qui craint son Seigneur et qui veut se marier, qui veut faire les choses correctement, qui veut être un bon père de famille et un bon époux. Amin. Jazakallahu khairan, les sœurs. Barakallahu fikum. J'espère que cet épisode il vous aura fait du bien. Dans tous les cas, on se retrouve, Inch'Allah, pour l'épisode 2, qui sortira du coup le vendredi d'après, Inch'Allah. Voilà. Je vous embrasse, mes sœurs. Prenez soin de vous. On s'attrape, Inch'Allah, sur les réseaux. Donc, n'oubliez pas, mais la raconte station sur podcast et YouTube, etc. Mais la raconte 23 sur Snap et mais la raconte tout court sur TikTok, Instagram, etc. Voilà, prenez bien soin de vous. Qu'Allah vous protège. Et je vous aime de tout mon cœur. Mes sœurs filles. Salam alaikum.